Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, mais cela me permet aussi de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Mais cela me permet aussi de m'encourager pour continuer à vous poster des guidances. Donc sachez-le, c'est avec vraiment plaisir que je vous reçois sur ma chaîne. Donc bienvenue à vous, merci aussi aux anciens pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre présence. Merci pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien, par commentaires, par vos likes, par vos abonnements et par vos retours aussi. Et tout ce que vous m'envoyez, vraiment, merci infiniment. Merci, merci, merci. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous en remercie. Me voici de nouveau pour une nouvelle capsule du jour. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end de l'Assomption. Merci infiniment. J'espère que pour vous tout se passe bien de votre côté. J'espère que vous... Voilà, que tout se passe bien, que vous avez pu vous reposer si vous étiez en repos. Et si pas, j'espère que vous allez trouver un petit moment pour pouvoir vous reposer. En tout cas, j'espère pour vous que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Donc me voici de nouveau pour une capsule du jour. Donc n'oubliez pas que c'est une vidéo générale. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de vraiment prendre du recul et avoir votre libre arbitre et votre discernement concernant les vidéos générales. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage privé, pour commencer à prendre rendez-vous pour le mois de septembre, puisque des rendez-vous sont déjà en train d'être actés. Donc, n'hésitez pas. Les guidances téléphoniques vont reprendre aussi. Donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas aussi que les vidéos restent intemporelles, même si elles sont quotidiennes, les vidéos sont intemporelles. Donc vous retombez sur cette vidéo à n'importe quel moment, c'est qu'il y a un message pour vous à entendre, ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. N'oubliez pas aussi que comme elles sont intemporelles, n'hésitez pas à lâcher prise. Elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise sur la temporalité. En tout cas, j'espère encore une fois que tout se passe bien pour vous. C'est parti, sans tarder. Allez, on va aller voir les énergies et les messages à faire passer pour aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Numéro 2, j'aimerais en avoir qu'une seule. Ok. On parle ici de l'ange de la détermination. Alors, nous avons l'ange de la détermination et l'ange de l'unité au dos des cartes. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez ne former qu'un. Alors peut-être avec la personne de votre cœur, mais aussi avec des personnes ici qui vous entourent. Vous allez vous entourer de personnes ici bienveillantes, qui sont dans les mêmes énergies que vous. On me parle ici peut-être de communauté, de personnes autour de vous, d'amis, de collègues. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes au niveau professionnel, mais aussi au niveau amical, relationnel. D'accord? On me parle ici d'entraide. On me parle ici de ne former qu'un avec le grand tout. Mais aussi, j'ai l'impression ici, ce qu'on m'envoie, c'est... que vous allez être dans l'entraide, ou vous êtes peut-être déjà dans l'entraide. Vous allez ici rencontrer ici de nouvelles personnes au niveau relationnel, amical, professionnel. Ce sont des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. D'accord? Ça va être ici de bonnes personnes. On vous conseille ici de vous entourer de bonnes personnes. J'ai l'impression ici que vous allez rayonner aussi peut-être aux yeux de ces personnes, ou en tout cas vous allez apporter quelque chose de positif aux yeux de ces personnes, et vice versa. Ces personnes vous apporteront aussi des vibrations positives. En tout cas voilà, on me parle ici d'unité, de ne former qu'un avec les personnes ici à laquelle vous allez qu'on va vous mettre sur votre chemin, que vous allez rencontrer. D'accord?
Ce sera des personnes ici simples, des personnes ici qui seront un peu comme vous, dans les mêmes énergies que vous, avec laquelle vous allez pouvoir, je vous dis, que vous allez pouvoir compter, où il y aura ici une bonne entente, d'accord? On me parle ici de détermination, vous êtes déterminé, en tout cas, on vous conseille d'être déterminé dans le domaine professionnel ou dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans le projet que vous avez envie de mettre en place. On voit que vous allez ascensionner, que vous allez évoluer, que vous allez peut-être monter de grade ou d'échelon. On parle ici de personnes ici qui peuvent travailler dans l'administration, aussi au niveau peut-être avocat. On parle de comptabilité aussi. On parle ici de femmes d'affaires, peut-être que vous avez ce truc aussi d'être dans les affaires, d'être peut-être aussi, on parle aussi dans tout ce qui est peut-être conseiller banquier, conseillère bancaire, peut-être au niveau des finances. En tout cas, on voit que vous allez être déterminé à aller au bout de vos projets et ça va payer. Les fruits de vos efforts vont payer, d'accord ? Vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. On vous conseille d'avoir cette détermination à aller jusqu'au bout. On me parle ici d'une fin de cycle, de quelque chose ici qui se termine. Vous avez été déterminé à aller jusqu'au bout et vous allez récolter ce que vous avez semé par le passé, par les graines que vous avez semées, vous allez pouvoir le récolter. D'accord? On me parle aussi de personnes ici qui pourraient éventuellement voyager dans le monde. On me parle aussi de voyages peut-être à New York, de voyages en tout cas dans des grandes villes, dans des grands pays, quelque chose ici d'important. Vous allez peut-être signer un contrat dans quelque chose d'important, dans une ville importante, peut-être à l'étranger, mais c'est protégé, c'est votre détermination va être positive pour vous et va vous permettre vraiment de pouvoir récolter ce pourquoi vous avez travaillé. Bon, on a de très belles énergies ici pour commencer. Allez, on continue. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les messages à faire passer, s'il vous plaît. Liquide, une seule et unique carte, s'il vous plaît, pour l'énergie du jour, les messages du jour. On me parle ici de renaissance, de régénération. Vous allez renaître, vous allez sortir ici de votre cocon, de votre zone de confort. On me parle ici de deux personnes, où, alors vos deux polarités, alors il y a les deux messages ici, il y a les deux polarités pour vous, les deux polarités pour votre autre, mais aussi donc les deux personnes, d'accord, masculin et féminin, ici qui sont en pleine renaissance, en pleine régénération, d'accord. Vous êtes en train de renaître, vous êtes en effet miroir, j'entends. J'ai l'impression que vous allez vous redécouvrir, vous allez vous découvrir, vous redécouvrir. Vous êtes en train de reprendre des forces et de renaître pour pouvoir justement aller au bout justement de vos efforts, de votre détermination va vraiment être positif et va payer, d'accord. J'ai l'impression ici qu'il y a un masculin ou une énergie masculine ici qui s'ouvre à la lumière ou qui va être dans la lumière ou qui va être sur la même longueur d'onde que vous, sur le même taux vibratoire que vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, une renaissance entre vous et une personne. C'est en cours, vous avez semé des graines et c'est en train de prendre forme, d'accord? C'est en train de prendre forme. On parle ici de personnes ici qui sont peut-être aussi dans le bien-être, ou qui vont se sentir mieux en tout cas. Peut-être que vous êtes passé par une phase assez compliquée, mais c'est la fin de la période compliquée pour aller vers quelque chose de vraiment bénéfique et de positif, d'accord? On a bien le chiffre 2 ici qui me parle ici de couple, de duo. J'ai l'impression aussi que pour certaines, peut-être que vous allez apprendre une grossesse autour de vous, vous allez être enceinte, ou alors vous allez mettre un projet
Il y a un projet que vous avez commencé et ce projet va prendre forme. Hein. Et ça va éclore, ça va prendre forme dans la matière. D'accord? J'ai l'impression aussi de deux personnes qui ont besoin d'un temps de pause, de répit, peut-être de distance, de non-communication, pour pouvoir renaître de leur centre, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir revenir mais avec de meilleures énergies, pour pouvoir se retrouver mais avec de meilleures énergies. J'ai l'impression ici d'un masculin ici qui va ouvrir les bras aux énergies positives, qui va ouvrir les bras à la lumière, d'accord? Et ça, grâce à votre détermination à chacun, et grâce à la détermination aussi de la féminine, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les relations d'âme, c'est la féminine aussi qui fait avancer le moteur, d'accord? Donc plus vous guérissez et plus votre masculin va guérir en effet miroir. Plus vous allez être déterminé, plus votre masculin va être déterminé à vous retrouver et à se régénérer, à renaître. C'est en effet miroir ici, j'entends vraiment, hein, d'accord? Allez, vraiment magnifique message. Et ici en dos des cartes, nous avons l'intuition, la spiritualité, l'idéal. Donc c'est bien ce que je disais, hein, on a ici un masculin qui évolue, pas après pas, étape après étape, peut-être doucement mais sûrement. On a ici des personnes peut-être ici du signe du poisson ou du signe d'eau. On parle en tout cas de spiritualité. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous écoutez vos intuitions, vous êtes déterminé à écouter vos intuitions, vous êtes déterminé à aller de l'avant, à ne pas lâcher l'affaire, et on vous conseille de continuer à ne pas lâcher l'affaire puisque cela va payer, d'accord? J'ai l'impression aussi que vous êtes assez connecté peut-être à la source, à Dieu. J'entends ici à Dieu, à l'univers. On me parle ici de communication, d'abondance. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes autour de vous qui tournent autour de vous. On me parle aussi que pour certains ou certaines, vous aimez peut-être aussi beaucoup la mer, les poissons. Alors les poissons en règle générale, mais je ne sais pas, on m'a envoyé l'organisation de poissons d'eau douce. Alors je ne sais pas. Peut-être que vous aimez les aquariums ou que vous avez un aquarium chez vous. En tout cas, on parle aussi de luminosité, de quelque chose ici qui s'éclaire, qui va s'éclaircir sur une situation. J'ai l'impression ici que vous êtes l'idéal, vous êtes la personne ici, l'idéal aux yeux de l'univers. Vous êtes une belle personne. Vous êtes la personne qui a été choisie aussi aux yeux de l'univers, aux yeux de Dieu, pour pouvoir communiquer des messages peut-être aussi aux autres. On me parle aussi de méditation, d'écouter votre cœur, d'aller vraiment plonger à l'intérieur de vous connecter avec vous-même, pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir avoir cette évolution aussi au niveau spirituel, au niveau de votre don. On a peut-être ici des personnes qui travaillent avec l'eau, alors peut-être des maîtres nageurs, peut-être au bord de la plage ou à la piscine, ou peut-être que vous travaillez en spa. On parle d'énergie d'eau, hein. Peut-être que vous aimez l'eau, peut-être que vous aimez nager. Vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau, j'entends aussi. Vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Il y a quelque chose ici par laquelle vous êtes passé. On parle ici de tourbillon, d'énergie quand même assez négative, où ça a balayé quand même pas mal d'énergie du passé, où ça a permis de guérir des énergies du passé. On parle aussi d'une personne ici qui peut être plus âgée que vous, ou qui peut avoir un peu plus de sagesse, enfin pas de sagesse, mais peut-être de connaissances ou d'expérience. Voilà, merci mes guides. C'est quelqu'un ici qui a peut-être un peu plus d'expérience que vous, qui vous guide aussi. Peut-être qu'il y a une connexion assez forte entre vous et cette personne. On me parle d'une personne ici qui peut avoir les cheveux grisonnants. Une personne
d'un âge assez mûr, ou quelqu'un qui prend en maturité, ou quelqu'un qui a pris en maturité, qui a évolué spirituellement, ou qui va évoluer, ou qui est en train d'ascensionner spirituellement. On me parle ici d'une personne qui peut aimer la mer, qui peut aimer les poissons. Peut-être une personne qui voyage beaucoup aussi, avec des pays où il y a à proximité de la mer. J'entends peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup à proximité de la mer, qui vit à proximité de la mer aussi. J'ai l'impression que vous êtes sa sirène. Écoutez les chants des sirènes. J'ai l'impression aussi qu'on vous conseille peut-être de vous rapprocher de la mer, ou de vous baigner, peut-être aussi d'écouter les chants de sirènes. C'est d'écouter, ici ce qu'on me dit en canalisation, c'est d'écouter les vibrations de la mer pour pouvoir ici rentrer en pleine conscience, peut-être avec vos intuitions si vous le pouvez, bien évidemment. On parle de corail aussi. J'entends ici que vous êtes sa perle aussi, hein, que vous êtes la perle aux yeux de quelqu'un, vous êtes sa perle. Vous êtes sa perle rare. Vous êtes une perle rare aussi, hein. Vous êtes unique. En tout cas, une guérison de cœur, et c'est une guérison vraiment, une communication aussi qui va permettre aussi d'acter pleinement une guérison de cœur, une guérison intérieure. Ok. On parle aussi de lotus. Hein. Peut-être que vous aimez les lotus. Allez. Peut-être que vous travaillez dans la spiritualité, ou vous êtes très spirituel. Ok. Ouais. Je parlais de grossesse et on a quelque chose ici qui est en gestation. C'est en gestation, mais comme je vous dis, c'est ce que je vous disais, merci mes guides, les fruits de vos efforts vont payer, d'accord? Il y a quelque chose qui est encore en gestation, qui est prête à sortir, à éclore, à être mis au grand jour. Alors peut-être une situation sentimentale, peut-être un projet, mais voilà, on vous conseille d'être déterminé, de ne rien lâcher, parce que ça va arriver. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, qui arrive, hein, d'accord? Regardez, ici, je ne sais pas si vous voyez, on est le mois de septembre, donc il y a peut-être quelque chose ici qui va éclore sur le mois de septembre. On a le chiffre 29, donc on parle ici du chiffre 11, vous voyez, chiffre de personnes ici qui peuvent être en lien d'âme, d'accord, un lien sacré. En tout cas, on a peut-être encore certaines choses à régler, peut-être un blocage au niveau peut-être matériel et spirituel. On vous conseille d'être déterminé, de ne rien lâcher. Vos blocages vont se débloquer, d'accord? Donc, il y a peut-être encore une inconstance au niveau de votre évolution au niveau professionnel et sentimental, mais cela va se résoudre. On me parle ici du chiffre 50, mais aussi du chiffre 5 qui me parle aussi de changement, d'accord, de changement et de transformation. Donc si vous aviez des problèmes ou si vous aviez un blocage au niveau matériel et financier, c'est votre détermination qui va payer, d'accord, et qui va permettre d'avoir ce déblocage. Ok. On me parle aussi d'écouter votre enfant intérieur, vraiment, hein, de continuer à écouter votre enfant intérieur, d'être dans des énergies plus légères, plus douces. On me parle aussi, peut-être justement, encore une fois, hein, qu'il va y avoir une grossesse ici. En tout cas, voilà, on a des déblocages, on a de la régénération, de la renaissance ici qui arrive grâce aux fruits de vos efforts et grâce à votre détermination. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner le message, l'énergie du moment, s'il vous plaît. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides, merci. Alors ici, on me parle d'une personne ici qui peut se trouver dans votre cercle amical.
C'est une personne où vous êtes cette personne ici fidèle. On parle ici d'une personne ici qui est plutôt un peu solitaire ou qui n'a pas l'habitude forcément de fonctionner à deux, qui est plutôt ouais, un peu solitaire, un petit peu en mode loup, en mode voilà. Et une personne qui aime sa tribu aussi, qui peut protéger sa tribu ici. Quand je dis sa tribu, c'est les personnes qui l'aiment. Hein, une personne assez protectrice. On parle ici d'une amitié sincère, de quelqu'un de loyal, de fidèle, d'intègre ici, qui est autour de vous, qui va vous montrer, qui va vous montrer ici sa fidélité, son intégrité, sa sincérité. On me parle d'une personne ici qui peut se trouver dans votre cercle amical, plus ou moins proche, ou d'une personne que vous avez croisée, que vous avez, peut-être qu'il y a une rencontre, ou il y a quelque chose ici qui va commencer, ou qui a commencé par de l'amitié. C'est quelque chose d'assez fort quand même entre vous et cette personne. On me parle de quelque chose ici. Vous allez vous entourer, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez vous entourer ici de personnes fidèles, intègres, loyales, des personnes ici qui font partie de votre famille d'âme, avec laquelle ici il y a un amour inconditionnel. Avec laquelle il y a un amour inconditionnel. Pour d'autres, on me parle d'une personne ici qui est votre ami, votre amant, votre amour, avec laquelle ici, il y a quelque chose de fort. Une personne ici qui s'ancre aussi, une personne qui aime beaucoup sa famille, c'est ce que je vous disais, avec laquelle il y a un amour inconditionnel, mais à laquelle il y a aussi une pause, un break, une non-communication. Pourquoi? Parce que vous êtes en fin de cycle, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en fin de cycle, d'accord? Il y a eu un froid entre vous, il y a une froideur, il y a un froid entre vous. On voit qu'il y a beaucoup d'amour inconditionnel. Vous avez aussi cet amour inconditionnel. Vous aimez beaucoup votre famille. Vous êtes peut-être aussi une maman poule. Une maman ou un papa poule ici. En tout cas, on voit que la famille, c'est quelque chose d'important pour vous et pour cette personne. On me parle d'enracinement. Il y a quelque chose qui va s'enraciner. Il y a une amitié qui est profonde ici. Quand je vous parle d'un lien d'âme, on me parle aussi de quelque chose ici qui est de l'ordre du transgénérationnel aussi, de quelque chose qui est profond en tout cas, d'accord? On me parle aussi d'ancrage, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est aussi spirituel ou qui est connecté aussi avec vous, une personne qui a peut-être aussi des croyances. En tout cas, il va y avoir une réconciliation entre vous et cette personne. Comme je viens de vous dire, il y a certainement eu une pause, un break, une non-communication, une distance. On me parle ici d'une réconciliation. Une réconciliation peut-être aussi envers vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. On me parle ici de paix intérieure. Une réconciliation que vous faites aussi à vous-même. Une réconciliation que vous faites en vous-même aussi. Une réconciliation qui pourrait avoir lieu aussi entre vous et cette personne. Peut-être que vous êtes... peut-être qu'il y a eu un froid aussi entre vous et un ami ou une amie, ou une personne que vous considérez aussi comme quelqu'un de votre famille, ou cette personne vous considère comme quelqu'un de votre famille. Vous êtes important ou importante aux yeux de cette personne. En tout cas, on parle de réconciliation, de paix, de moments plus détendus, de moments vraiment plus conviviaux, vraiment de paix, de douceur, d'accord, entre vous et cette personne. Ça peut être une personne aussi dans votre cercle professionnel, d'accord. On me parle de paix intérieure qui revient. Peut-être qu'il y a eu une discorde, peut-être qu'il y a eu ici une mésentente, peut-être qu'il y a eu un déséquilibre, peut-être que vous donniez beaucoup et cette personne n'agissait pas, ou vous recevez très peu de cette personne. On voit qu'il y avait un déséquilibre entre vous et cette personne. Oui, peut-être qu'il y a un déséquilibre entre vous et cette personne, mais on voit ici que l'équilibre va être retrouvé. Peut-être que vous allez peser le pour et le contre, ou vous avez pesé le pour et le contre, vous avez pris un temps pour vous, ou cette personne a pris du temps pour lui, pour pouvoir réfléchir. Hein. Ouais, on voit qu'il va y avoir ici une illumination au
au niveau du cœur. C'est une personne qui s'interdit peut-être ou qui s'interdisait peut-être de venir vers vous ou de déclarer ses sentiments. Une personne qui s'interdisait peut-être d'acter quelque chose envers vous, d'accord. C'était quelqu'un qui gardait beaucoup de choses pour lui ou pour elle. On voit que c'est une relation aussi qui est protégée malgré une période assez compliquée. On voit qu'il va y avoir un déclic qui va être trouvé pour aller vers quelque chose de plus officiel où cette personne va vouloir s'engager un peu plus. D'accord ? En tout cas, il va y avoir ici une illumination, quelque chose qui va être plus lumineux. Allez. Une ouverture de cœur, hein, j'entends. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Une guide. Allez. Merci. C'est une personne ici avec qui vous avez essuyé un échec. J'ai l'impression ici que c'est une personne ici que vous avez essuyé un échec. C'est une personne ici qui a peut-être eu un échec au sein de sa famille, ou peut-être que c'est une personne ici qui était déjà engagée. On voit qu'il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin de quelque chose ici. Hein. C'est une personne ici qui se protège aussi, ou qui se protégeait beaucoup. Il y a eu un échec entre vous et cette personne. Cette personne peut-être a une séparation ou a reçu en fait un échec au sein d'un couple ici. Hein. On voit qu'il y a quelque chose ici qui se termine. Pour pouvoir justement aller vers sa destinée. On me parle d'enracinement, on me parle de famille. Peut-être ici qu'il va y avoir une fin au niveau, une fin d'une relation peut-être au sein familial. Avec des personnes peut-être ici toxiques ou néfastes. C'est pas parce que ce sont des personnes de votre famille que c'est forcément positif pour vous, que c'est forcément de bonnes personnes entre guillemets pour vous. Il n'y a pas de mauvaises ou bonnes personnes, mais c'est pour ça que je dis entre guillemets. Mais il y a peut-être des personnes qui correspondent plus à cette personne ou qui ne vous correspondent plus parce que c'est des personnes qui inconsciemment ou consciemment, que ce soit voulu ou pas, qui vous envoient des énergies négatives, ou qui vous envoient le mauvais œil par jalousie, ou voyez. Donc il y a des fins qui vont être actées peut-être au sein de couples, des couples qui vont se séparer, qui vont divorcer. Mais pour d'autres, on me parle aussi de fin de relation avec certaines personnes autour de votre famille, pour pouvoir vous connecter avec votre famille d'âme en fait. C'est pas parce que vous avez une famille de sang que vous ne pouvez pas avoir une famille d'âme, une famille de cœur, d'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a des membres de votre famille qui sont décédés, qui vous poussent aussi à vous retrouver, à vous trouver ou à vous retrouver, d'accord? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de la réussite, parce que, à travers, quand on arrête quelque chose, quand on arrête une situation, une relation, il y a forcément quelque chose de bénéfique, de positif derrière. Ce n'est jamais pour rien. Et soit on apprend, ou soit on évolue. D'accord? Soit on apprend de ses erreurs, ou soit on évolue. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif pour soi. D'accord? Donc oui, hein, pour moi ici, vous allez peut-être aussi apprendre que cette personne met fin à cette relation, qu'il y a une fin de relation avec une personne, ou vous allez mettre fin avec des personnes autour de vous, avec des personnes, avec des membres de votre famille. On parle ici de déménagement peut-être à la campagne, ou proche de la montagne, des personnes qui peuvent aimer la tranquillité, la sérénité, le repos. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a vraiment une fin ici de quelque chose. Une fin d'une situation, et c'est inévitable. Il y a des séparations avec des membres de votre famille, ou il y a une séparation, un divorce ici qui est inévitable. D'accord? Je pense que cette personne a voulu protéger, ou vous avez voulu protéger pour éviter cette séparation, mais cette séparation est bel et bien là.
voyez, il y a une forme de protection, de peur, mais vous n'allez pas pouvoir y passer et y échapper. D'accord? Vous allez, toutes les personnes ici qui ne sont plus destinées à être sur votre chemin, on va vous les retirer. On va vous, si vous repoussez ou si cette personne repousse, on va vous mettre en face de la réalité pour que vous puissiez avancer ou pour que cette personne puisse avancer. On va aller voir un petit peu comment est cette personne. On va aller un petit peu... alors ça va prendre avec recul et discernement, bien évidemment. Avec l'oracle de la personne, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé sur la chaîne. Et pour voir un petit peu le caractère, le physique, etc. de cette personne ici qui arrive vers vous. Histoire de s'amuser un petit peu. Et de changer un petit peu. Allez, s'il vous plaît, comment est cette personne ici qui arrive vers mon abonné? S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner la description physique, émotionnelle de cette personne. Alors, une personne ici qui a un caractère plutôt malheureux, c'est une personne peut-être triste de ne plus avoir de vos communications, d'avoir une communication avec vous, de ne plus avoir de nouvelles. C'est une personne peut-être ici du signe du Capricorne. On parle du signe du Capricorne. Donc, né du 22 décembre au 20 janvier. Peut-être que c'est aussi la date de votre rencontre, du 22 décembre au 20 janvier, la période de votre rencontre. Personne plutôt à caractère plutôt triste, malheureux, de ne plus avoir de vos nouvelles. On a une personne ici caractère gentil. Alors il peut y aussi y avoir de vos énergies, hein, d'accord? On a une personne ici à caractère gentil, ici, quelqu'un qui vous considère comme un ange. Une personne qui met fin peut-être aussi qui va mettre fin ou qui met fin aussi à une situation aussi, donc au sein familial, parce que peut-être qu'il y a de la famille ici qui sont contre votre relation. On me parle aussi d'échecs qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne dû à peut-être des membres de la famille. Il y a peut-être eu un échec, c'est ce qu'on m'envoie. Vous voyez, on continue à m'envoyer des messages. Des personnes ici, peut-être dans votre famille ou dans sa famille ici, qui ont mis fin à votre relation, qui ont mis des blocages ici. On parle ici du sexe féminin. Une personne qui a beaucoup de douceur aussi. Personne qui aime la douceur, on parle ici d'une personne qui a les yeux marrons. Une personne qui est en train de travailler peut-être sur le côté féminin, enfin sa polarité féminine, hein. On me parle d'une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, une personne qui travaille beaucoup, une personne ici avec laquelle vous allez avoir une relation au sein professionnelle. On me parle ici d'une personne ici qui peut-être qui travaille dans la même chose que vous. Vous allez peut-être vous retrouver au sein professionnel ou peut-être que vous allez ici monter quelque chose au sein professionnel. On me parle de médecin, on me parle d'un accord, on me parle ici d'une réunion pour un accord, on me parle aussi de recherche, peut-être une personne qui travaille en laboratoire, dans un laboratoire ou qui fait des recherches peut-être sur vous, sur votre professionnel. On parle ici de diplôme, de réussite, de formation, on parle de rentrée d'argent. On parle de communication, de réunion, peut-être que vous allez monter en grade. Hein. On me parle aussi que vous allez peut-être faire des conférences aussi à travers le monde. Peut-être qu'on va vous connaître aussi à travers le monde. Peut-être que vous allez faire des conférences. On a ici des personnes courageux, courageuses.
Des personnes qui peuvent aimer Bob l'éponge aussi. Hein. Bob l'éponge carré. Et on avait, hein, vous voyez ça, avec la mer ici. Bob l'éponge, il est dans la mer, Bob l'éponge. On a des personnes ici qui peuvent avoir des tatouages ou qui peuvent aimer les tatouages. Et on a une personne à caractère paresseux. Une personne qui a du mal à bouger ici, un petit peu, hein, qui a du mal ici à bouger. Peut-être une personne ici qui... peut-être un coup oui, un coup non, un coup je veux pas. Aujourd'hui ou peut-être demain, on s'en fait pas. Et on a une personne ici à caractère sérieux. Allez, un dernier peut-être ici. Au niveau physique, si on peut me parler ici de personnes à caractère zen, qui méditent beaucoup, qui aiment la méditation. On parle ici du signe du Verseau. Une période ici du 21 janvier au 19 février. On a une personne ici avec des formes. On me dit de continuer. Bon, je continue. Hein. Allez, au niveau physique, s'il vous plaît, mes guides. On a des personnes qui signent du cancer. Je l'avais dit tout à l'heure, poisson, cancer, scorpion. On en parlait. 21 juin, 22 juillet. On a des personnes aux cheveux noirs. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah. Poisson. Voilà. Signe astrologique, poisson, cancer, Verseau, et je sais plus si on avait un autre... Non, je pense pas. Et si, Capricorne. Donc ça peut être votre signe, votre ascendant, etc. Hein. C'est votre signe lunaire, le signe lunaire de votre autre. En tout cas, on a le signe Capricorne, je vais y arriver. Hein. Capricorne, cancer, poisson, scorpion, hein, parce que j'avais dit, là on l'a pas quoi, scorpion, mais je le ressens. Je le ressens. Et on a des personnes ici à caractère optimiste. On a des personnes aussi qui peuvent aimer porter aussi peut-être des jogging, hein, peuvent faire éventuellement aimer le sport. Un caractère optimiste ici. Peut-être que vous êtes prof aussi, que vous aimez enseigner, que vous êtes dans l'enseignement. Enseignement de la spiritualité aussi, ou l'enseignement tout court en règle générale. Allez, on va aller chercher quelques messages pour terminer. Avec personne avec des formes, j'entends aussi la chanson d'Amel Bent, Viser la lune, et avec l'ange de la détermination aussi. Une soirée, une sortie t'amèneront un grand bonheur. Vous allez aller à une soirée, vous allez être invité à une sortie, vous allez sortir et vous allez peut-être rencontrer ou revoir cette personne. Fais attention à ton alimentation. Peut-être qu'il y en a qui ne mangent pas assez, ou peut-être, voilà, faites attention. Un rééquilibrage aussi peut-être alimentaire. On me parle d'une relation à distance ici. Allez, un dernier message. Tu vas découvrir la clé de ta destinée. Et la réponse de vos questions est dans vos rêves. Peut-être qu'on vous envoie des messages, des signaux à travers vos rêves. Peut-être que cette personne rêve de vous, vous rêvez de cette personne. Allez. Dernier petit conseil ici. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête
ou n'était pas prêt. On va voir ici la suite. On me parle ici d'un homme ou d'une femme plutôt brune. C'est une personne qui n'est pas totalement prête, que c'est une personne ici qui est en train de régler peut-être une situation familiale, une situation au niveau peut-être professionnel, peut-être au niveau financier, matériel. C'est une personne ici qui a eu une répétition de schémas ou qui répétait les mêmes schémas, qui a répété les mêmes schémas sur plusieurs cycles. Il y a eu une répétition de schémas avec cette personne. Parce qu'elle n'était pas prête. On parle ici d'une âme sœur spirituelle, une personne avec laquelle il y a une connexion très forte. C'est une relation ici qui est en synchronicité, c'est-à-dire c'est une relation qui a un timing divin. Donc si ce n'est pas l'heure, ce ne sera pas l'heure. Si ce n'est pas le moment, ça ne sera pas le moment. D'accord ? Vous recevez des signes, des plumes, des pièces de monnaie, des choses qui vous relient ou qui vous rappellent cette personne, son prénom, etc. etc. Ouais, il y a le poids de la famille. Tiens donc. Tiens donc. Voilà. Le poids de la famille. Le poids de la famille qui met un échec, qui vous sépare, hein, qui vous dit peut-être ce n'est pas une personne faite pour toi, fais pas ceci, fais pas cela, écoute-moi, je suis de bons conseils, nanana. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont de bons conseils, mais peut-être pas. Peut-être il y a des personnes ici qui ne veulent pas vous voir ensemble. Peut-être une personne qui a le poids de la famille sur les épaules, une personne qui est engagée. On reste sur une relation familiale. On parle d'invitation peut-être de la part de cette personne. Voilà, voyez, blocage matériel et financier ici qui va se débloquer, hein, qui finira par se débloquer. On me parle ici d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle ici. Hein. Vous connaissez déjà cette personne, mais vous vous tournez le dos pour apporter une transformation à cette relation. Et on vous dit qu'il y a un changement positif dans cette relation qui arrive vers vous. Malgré le poids de la famille, malgré les blocages, il va y avoir des déblocages. Et au niveau sentimental, au niveau de la famille, mais aussi matériel et financier. Voilà, vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. C'est une personne qui avance lentement, mais sûrement, mais qui avance. Ou qui avancera en tout cas. D'accord ? Allez. C'est bon pour la... Ok, c'est bon. Bon ben voilà, donc j'espère en tout cas que ce message, cette capsule vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!